l'esprit de service? L'esprit de service pour moi, c'est être au service d'eux. 2024, la France accueille le monde. C'est ça, pas l'esprit de service. Ça, c'est l'esprit de service. Toutbus est une filiale du groupe RATP spécialisée dans la découverte de la ville en bus panoramique. Implantée dans des capitales telles que Paris, Londres ou Bruxelles, l'entreprise et son activité sont aux premières loges des Jeux Olympiques et Paralympiques de cet été. Agilité, adaptation, formation et petits macarons, Paola Casolari, directrice commerciale, marketing et service client pour Toutbus Paris et Bruxelles, nous dit tout des enjeux de la période et de la stratégie de l'entreprise pour y répondre. Bonjour Paola Casolari, en quoi les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont-ils une opportunité pour Toutbus ? L'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris, c'est une opportunité pour Toutbus parce que nous souhaitons, de par notre activité, pouvoir offrir aussi une découverte de la capitale autrement et dans cette dynamique autour de ces grands événements d'envergure. Donc on est plus que prêts, ça fait quelques mois que nous nous sommes préparés à cet accueil. Alors, pas sans quelques défis, parce qu'il faut rappeler qu'on est quand même dans une activité où on a des bus qui circulent, qui dit circulation, dit forcément des itinéraires qui ont dû être adaptés au fur et à mesure de la préparation de ces sites qui seront pour une grande première aussi dans l'histoire des JO au cœur de la capitale, au cœur de la ville. Alors des défis auxquels vous vous êtes adapté. D'ailleurs, je crois que vous avez revisité votre offre en vue de cet événement. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, avec grand plaisir. Donc, nous avons évidemment un tour des découvertes de la ville qui est notre tour phare, que nous avons adapté sur la période avec des petites touches liées aux Jeux Olympiques, avec des contenus supplémentaires, en plus des contenus, bien sûr, emblématiques sur l'histoire et les monuments principaux. Et nous avons fait appel du coup, à un expert dans l'univers du patrimoine des Jeux Olympiques pour nous accompagner dans cette création. Nous avons ensuite adapté ces contenus également sur nos parcours pédestres en nous basant sur les zones olympiques et pour créer des petits parcours autour qui seraient visitables par nos hôtes à proximité immédiate de nos arrêts ou pas, parfois aussi. Donc l'idée étant de pouvoir proposer à nos hôtes une découverte de la ville aussi bien à bord de nos bus mais de manière complémentaire et très enrichie sur des zones et des quartiers où le bus n'est pas forcément accessible, mais il se passe des choses autour des Jeux Olympiques. Et ensuite, nous avons bien évidemment aussi décliné cette touche games, on va dire, autour des jeux, sur les autres offres, donc notamment notre tour des nuits, où là, on est allé encore plus loin, on est allé rechercher une petite touche supplémentaire qui puisse faire la différence, en nous appuyant aussi sur les enseignements, en tout cas les insights qui avaient été identifiés sur d'autres destinations comme à Londres où l'un des leviers des visiteurs avait été autour de la gastronomie ou bien le shopping. On est du coup allé rechercher un partenariat avec la Maison de la Durée en offrant un petit macaron à chaque visiteur à bord de nos bus sur notre parcours by night. Encore donc sur les leviers, sur l'insight autour du shopping, avec notre partenaire Les Printemps et son magnifique grand magasin Haussmann. Nous avons mis en place une offre autour ce qu'ils appellent une offre en parcours shopping avec une coupe de champagne, avec une expérience shopping. Donc c'est aussi tout ça dans l'enrichissement, non seulement bien sûr de la visite, de la découverte de la ville, mais en leur faisant vivre des expériences très parisiennes, très authentiques. Donc on a lancé cette offre dès le début de la saison au mois d'avril, mais ça continuera aussi après les Jeux Olympiques parce que notre ville s'enrichit de cet héritage qui va être le nôtre lié à ces magnifiques événements. Et donc du coup notre souhait est de pouvoir prolonger l'expérience olympique le plus longtemps possible. Merci Paola Casolari. Alors il est évident que la période est porteuse d'enjeux particuliers pour une entreprise comme Toutbus. Comment votre organisation y a-t-elle répondu ? L'un des principaux enjeux de cette période où notre ville est en train de se transformer en un véritable stade géant pour accueillir des visiteurs provenant du monde entier a été la nécessité pour nous à la fois d'être préparés, ça c'est sûr,
mais aussi de rester suffisamment agile et adaptable. C'est vrai que le contexte a été assez particulier, assez unique cette année dans la préparation de la saison, avec des fermetures de certains grands axes touristiques qui sont essentiels dans notre offre de services. Donc voilà, nous avons dû nous adapter dans ces sens. Et les gros travaux que nous avons effectués en équipe en interne était comment accueillir et accompagner nos hôtes dans leur expérience de découverte de la capitale, mais dans ces contextes si particuliers, dans cette dynamique unique qui est liée aux Jeux Olympiques et Paralympiques, et voilà, comment les accueillir au mieux. Donc, en partant de cette question principale, chez Toutbus, on a créé déjà un groupe de projets autour de la refonte de notre offre de services sur la période. On a mis en place un comité de suivi de manière hebdomadaire avec les équipes des opérations, avec le marketing, le commerce, les services clients, l'expérience client. Voilà, tout le monde a apporté sa petite brique pour travailler sur les différents touchpoints d'expérience. C'est comme ça qu'on les appelle dans notre univers. Et voilà, on s'est dit, de manière très concrète, comment ça se passe, il va falloir adapter nos parcours. Donc, on a travaillé sur les parcours. Aussi, on s'est dit, comment on pourrait les accueillir déjà bien en amont des Jeux Olympiques, parce que on en parle partout dans la presse au niveau international. Comment on peut faire en sorte d'avoir déjà une petite... un petit clin d'œil autour de cette dynamique les plus en amont possible. On a quand même un outil qui est incroyable, ce sont les livrets de nos bus. Et on s'est dit, on va commencer par là de manière très visuelle et ce, bien avant le début de la saison. Donc, dès le mois de mars, on a changé nos livrets en mettant des petits athlètes pour mettre à l'honneur toutes les différentes activités sportives. Ensuite, de manière plus impactante, on s'est dit comment on peut rajouter une touche liée aux Jeux Olympiques dans les contenus de découverte de la capitale. Donc là-dessus, on a fait appel à des experts et des passionnés des Jeux Olympiques qui nous ont accompagnés pour créer des contenus dédiés. Et ensuite, nous avons fait appel à l'intelligence artificielle pour pouvoir les traduire, les vulgariser quelque part dans des différentes langues. On les propose maintenant en 10 langues différentes, aussi bien sur notre application qu'à bord de nos bus. Et après, il y a toute une brique qui n'est pas des moindres, la plus importante, qui est liée aux équipes. Donc, comment préparer les équipes à accueillir le monde entier à Paris, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tout d'abord par les recrutements. Donc, on a commencé nos campagnes de recrutement dès le début de l'année en allant chercher non seulement bien sûr d'une connaissance de l'anglais qui est importante dans notre univers, mais en allant chercher aussi des notions dans d'autres langues, peu importe les langues, mais c'était une vraie valeur ajoutée dans les différents profils que nous avons pu récolter. Et ensuite, et pas des moindres, nous avons travaillé autour de la recherche de certains soft skills qui nous semblent importantes dans l'accueil, donc l'empathie, l'effet d'avoir des personnalités souriantes, avenantes, qui puissent véhiculer ce que nous appelons la Toutbus Touch, donc cette petite touche personnalisée, supplémentaire, qui va faire la différence pendant l'accueil de nos visiteurs. Nous avons construit un plan de formation dédié pour cette saison autour des clientèles internationales avec la manière de dire bonjour en différentes langues, avec des petites informations d'accueil et de sécurité un peu plus poussées peut-être que par rapport à des saisons précédentes. Donc voilà, un gros accent autour des Jeux Olympiques. Il y a ensuite la fierté d'appartenance. Et ça, c'est très très important au sein de Toutbus. Nous avons travaillé avec les équipes dès, ça se fait déjà maintenant 1 an, je dirais presque, sur comment de manière visuelle être identifiable dans la ville, certes comme Toutbus, mais aussi autour des jeux. Donc on a travaillé avec eux sur les designs de nos uniformes de cette édition 2024. Nous avons travaillé avec eux sur l'orientation aussi en interne de nos formations
et comment ajouter une petite touche athlétique dans les challenges, dans les quotidiens de débriefing du matin, ça avec les superviseurs. Donc c'était très 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 intéressant. On a fait même appel tout dernièrement à un athlète qui va intervenir pendant les Jeux Olympiques pour qu'il vienne animer déjà notre équipe de management autour des valeurs de l'olympisme, et puis ensuite pour les suivre et insuffler aux équipes aussi cette dynamique Jeux Olympiques à l'interne. D'ailleurs, on a un tableau dans l'espace commun où on suit, on a un compte à rebours autour de la date bien sûr de la cérémonie d'ouverture, mais aussi suivi de cet athlète, suivi de nos petits challenges interne autour de cette dynamique. Enfin, pour finir, d'ores et déjà, que pensez-vous pouvoir retirer de cette expérience? Pour vous, vos collaborateurs, votre organisation? Tout d'abord, la première leçon, c'est un constat. C'est cette capacité qui était la nôtre à repenser l'offre, repenser l'expérience de manière collective et avec chacun son propre spectre. Voilà, avec les contraintes opérationnelles d'un côté, les côtés digital, le marketing, service client, enfin voilà. Et cette force collective autour d'un jeu partagé, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas simple. Donc nous, notre activité, c'est de faire circuler des bus dans la ville. Donc ce qu'on peut en retirer, c'est que cette agilité, on l'inscrit au début de l'histoire sur les papiers. On s'est dit, il va falloir que... Et après, quand on les vit au quotidien, on se surprend nous-mêmes et on s'est dit, c'est waouh, on les fait. Et c'est hyper important, cette agilité, cette capacité à redriver l'expérience pour accueillir nos hôtes au mieux. Et pouvoir se dire aussi, c'est bien de planifier, mais c'est aussi bien de pouvoir compter sur l'agilité et la contribution de chacun pour pouvoir s'adapter. C'est ça, l'esprit de service. Ça, c'est l'esprit de service.